On va avoir une petite pensée pour notre sœur Odette qui n'est pas avec nous aujourd'hui, qui est malade. Donc on va la porter dans nos prières aujourd'hui afin qu'elle puisse être relevée et fortifiée. Amen. Amen. Alors je vous invite à vous lever et on va tous ensemble se souhaiter Shabbat Shalom. Amen. L'Éternel est grand, il est bon. Il nous donne le privilège de nous réunir aujourd'hui et nous allons nous réjouir pour son Shabbat. Nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Nous nous
réjouissons, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Baruch haba Beshem Adonai. Seigneur, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. À ce cri, ton peuple goûtera ton repos. Seigneur, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Nous nous réjouissons, nous nous réjouissons, nous nous réjouissons dans ton Shabbat. Amen. Nous sommes réjouis. Nous nous réjouissons. Amen. Oui, amen. Alléluia. Ah ben rien que quand on regarde les petits là, on se réjouit. Il y en a un qui va bientôt danser, hein Elia? Il est trop beau. Mais il y a le motif de se réjouir quand nous entrons dans le Shabbat de notre Seigneur, de nous retrouver ici tous ensemble, frères et sœurs, ensemble. C'est ça qui est merveilleux et qui convient au Seigneur, qui réjouit le cœur de Dieu. Vous savez, hier j'ai préparé la liste des chants et puis je l'ai envoyée à Isaïa, qui l'a lui-même transmis à Clara. Et Clara me dit, la liste, ok, mais tu sais, il y a plein de chants qu'on a fait la semaine passée. Un grand nombre des chants, on les a fait la semaine passée. Ah, j'ai dit, ok, je vais vite essayer de les changer. Puis, je n'ai pas eu une minute pour arriver à changer les chants. Donc, ce n'est pas pour être répétitif, mais alors je lui ai envoyé, je lui ai répondu, je lui ai dit, comme quoi, il y a quand même un même esprit. L'esprit a conduit d'une manière la semaine passée et il a conduit de la même manière, plus ou moins, cette fois-ci. Parce que nous sommes unis dans cet esprit. Et j'ai même mis à Clara, n'en déplaise à certains hôtes invisibles, à qui ça ne plaît pas que nous proclamions que nous sommes ensemble, un même esprit, une même pensée, une même vision, qui ne se traduit pas toujours de la même manière, ça c'est sûr. Mais le cœur de la pensée, de la vision, elle est là. Et nous devons vraiment nous réjouir devant le Seigneur pour ça. Nous sommes là pour être unis, pour bâtir et pour grandir ensemble, et pas pour nous diviser. Absolument pas. Que le Seigneur étende son regard bienveillant sur nous et qu'il nous aide à nous construire les uns avec les autres, comme il le veut, selon sa volonté qui est parfaite. Baruch haba Beshem Adonai. Nous venons de chanter à ce cri, ton peuple goûtera ton repos. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur va revenir. Baruch haba Beshem Adonai. Bienvenu soit celui qui vient au nom du Seigneur. Baruch haba Beshem Adonai, Alléluia. Baruch haba Beshem Adonai, Alléluia. Baruch haba Beshem Adonai, Baruch
Qu'il soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. Qu'il soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit son nom, Messie d'Israël. Béni soit son nom, Sauveur d'Israël. Alléluia. En tout temps, nous bénirons le nom du Seigneur dans l'adversité comme dans la joie, dans le malheur, dans la tristesse également, lorsque nous marchons solitaires dans notre désert, ou alors lorsque l'épreuve vient nous former. Nous pouvons dire que malgré tout, nous bénirons le nom du Seigneur. Absolument. Amen. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. On arrête. Un ton plus bas. On va arrêter Béni parce que c'est pas possible. On va se... On dirait qu'au départ, c'est juste, hein, quand on commence. Non, pas du tout. Tu le sens que c'est haut au départ. Oui, bien sûr, j'ai senti tout de suite. Béni soit ton nom Dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit
ton nom. Béni soit ton nom. Quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirais que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Alors, les voix n'y sont pas, hein, mais le cœur y est pour bénir le nom du Seigneur. Des années qu'on chante, des années, encore la tonalité, elle y est pas. C'est l'intention. C'est grave, non, franchement, c'est inadmissible. Bon, Lacha avec Kabod. Alléluia. Il n'y a pas de souci. Hein? Voilà, avec Kabod, c'est là. Il n'y a pas? Oui, à la gloire, la puissance. Dachavé kavod, tiferet ve'oz leYeshua hayoshev al kesvodo. Dachavé kavod, tiferet ve'oz leYeshua hayoshev al kesvodo. לעולם הוא ימלוך, לעולם מלכותו. ישמחו השמיים, תגן כל הארץ, עבו לאדוני כבוד ועוז ועוז. La force, la puissance, la gloire et l'honneur soient à Yeshua, assis dans le ciel. La force, la puissance, la gloire et l'honneur soient à Yeshua, assis dans le ciel, car il règne à jamais, oui pour l'éternité. Et terre et cieux, réjouissez-vous, que la joie soit partout, rendez au Seigneur gloire et honneur, et honneur. Bracha vekavod, tiferet ve'oz leYeshua hayoshev al kesvodo. Bracha vekavod, tiferet ve'oz leYeshua hayoshev
יושב על כסבודו, לעולם הוא ימלוך, לעולם מלכותו, ישמחו השמיים, תגל כל הארץ, אבו לאדוני כבוד ועוז, ועוז, כבוד On va adorer l'unique Dieu, le Dieu d'Israël. Et on va l'adorer en esprit et en vérité. Alors on va se lever devant la présence de Dieu. Celui qui l'adore observe ses commandements. Celui qui l'aime observe sa parole. Le Seigneur lui-même, il a dit, celui qui m'aime observe mes paroles. Amen. Et l'amour consiste à aimer ses commandements. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Dieu de notre Père, quelle joie que tu donnes à ton peuple de se réunir dans ce jour de Shabbat. Ce jour que tu as fixé pour ton peuple. Éternel, ce sont tes élus. Ce sont tes élus dans ce jour-là qui acclament ta majesté, qui te louent et qui t'adorent. Éternel, il n'y a pas un autre jour mieux que celui-ci parce que c'est ce jour-là que tu as fixé comme rendez-vous pour ceux qui t'aiment. Merci, Père éternel, qu'aujourd'hui, nous voulons montrer cet amour devant toi. Et nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te bénir avant tout. Éternel, c'est toi qui nous as donné ton esprit. Et à travers ton esprit, Seigneur, nous pouvons nous bénir les uns les autres. Nous pardonner les uns les autres. Et par la puissance de ton esprit, nous voulons souffler sur les ossements desséchés, sur la maison d'Israël. Éternel, c'est ton esprit qui manque dans la maison d'Israël. Et toi-même, tu as dit de dire à l'esprit de souffler. Et nous voulons maintenant tous ensemble le faire. Et ensemble, nous voulons dire, esprit, souffle sur Israël. Esprit, souffle sur ton peuple. Esprit, souffle sur tous ceux que tu as dispersés dans la diaspora. Fais-les revenir vers toi, éternel. C'est toi qui vas le faire, Seigneur, mais par ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit éternel. Merci, éternel, de nous montrer, Seigneur, la direction exacte, l'objectif et le but éternel. Merci, Père éternel, car le but de la loi, c'est de t'aimer. Nous t'aimons, Seigneur. Et aujourd'hui, dans ce Shabbat éternel, montre ton amour et ta puissance au milieu de nous, dans le nom de Yeshua. Amen. Voilà, nous allons rentrer dans un moment de prière. Mais avant, je voudrais vous lire la prière que la sœur Odette, qui se trouve à l'hôpital. Comment elle va, ta maman? Tu as eu des nouvelles ce matin? Ah oui. Ah d'accord, un appareil de surveillance. D'accord, on va prier pour elle.
Et je vais vous lire la prière que la sœur Odette a faite. Seigneur, je te supplie de me délivrer de cette tentation harcelante, de considérer le temps de ma maladie comme une mesure pour rien dans ma vie, une période creuse et sans valeur. Que je revienne à la santé ou que j'aille peu à peu à mon éternité, je dois avant tout rester à la barre. Ma vie, je dois la vivre au jour le jour et te la donne tous les jours. Il ne s'agit point de partir à la dérive. Je n'ai pas à attendre un lendemain incertain, ni à me bercer de rêves ou de regrets. Je suis malade, je te sais malade. Vais-je attendre pour t'aimer des circonstances qui, peut-être, ne se produiront jamais? Et s'agit-il pour moi de t'aimer à mon goût ou de te servir là? Tu m'attends. Seigneur, ma vie n'est pas manquée pour être une vie de malade. Je veux la remplir à déborder avec ta grâce qui se joue du temps et n'a que faire des actions glorieuses pour le monde. Accorde-moi, Seigneur, un cœur humble afin que je ne me raidisse pas devant les critiques. Accorde-moi un cœur large afin que je supporte les étroitesses d'esprit. Accorde-moi, Seigneur, une volonté ferme afin que je persévère malgré l'ingratitude. Accorde-moi surtout de savoir écouter, de savoir deviner, de savoir pardonner, afin que mes frères soient moins malheureux. Accorde-moi, Seigneur, un esprit souple, afin que je paraisse faible et sans défense, plutôt que de peiner ou de briser. Accorde-moi un esprit droit, afin que je n'interprète jamais en mal la peine que l'on me fait. Tu es le Dieu des choses impossibles, toi qui as rendu fécondes les entrailles stériles. Nous venons te demander l'impossible. Ramène tous les chrétiens à la maison, non pas dans notre Église, non pas dans la leur, mais dans la tienne. C'est impossible, Seigneur. C'est pourquoi nous venons à toi. Nous allons prier pour la sœur Odette aussi. Amen. Nous invoquons, Seigneur, en cet instant ton nom, ta main puissante sur notre sœur Odette. Nous te demandons de la relever, Père, de la fortifier selon ton vouloir et ta volonté, mon Seigneur. Tu as donné l'onction pour guérir les malades. Mon Seigneur, nous te bénissons parce que nous savons qu'en toi se trouve la pleine guérison. Merci parce que, quoi qu'il arrive, notre sœur a le salut. Amen. Merci parce qu'elle a cette assurance, Seigneur, qu'un jour, ses yeux te verront. Nous te demandons de la bénir et nous la bénissons. Avant, nous la bénissons. Nous proclamons, Seigneur, qu'elle est ta fille et que tu viens en son aide maintenant pour la fortifier. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans sa vie. Merci. Merci pour l'avoir appelée à être ton enfant. Merci parce que tu nous permets de la connaître. Et nous te bénissons pour sa présence. Et nous te bénissons parce que dans ces temps, elle se rapproche encore plus de toi. Merci, Père, vraiment de la fortifier. Nous te supplions, Seigneur. Interviens en sa faveur. Va la visiter maintenant même.
dans sa chambre, dans son cœur. Vois la confiance qu'elle place en toi. Tu es celui qui ne laisse pas déçu. Tu es celui qui réconforte les cœurs brisés, ceux qui ont l'âme abattue. Merci d'aller la visiter maintenant, dans le nom de Yeshua. Amen. Amen. Nous adorons Adonai, nous adorons El Shaddai. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur, nous voulons proclamer qu'il est glorieux, le Roi de gloire. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton grand nom. Nous te louons, Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi ton serviteur. Père, je veux que ma joie demeure, car c'est en toi que je veux être éternellement. Nous adorons Adonai. Oui, nous t'adorons, El Shaddai. Nous adorons El Shaddai. Et nous désirons élever ton grand nom. Nous élevons ton grand nom. Afin de te louer pleinement, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous adorons. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous
suspends la guérison tant demandée. Alors que nous te louons, viens demeurer parmi nous. Tu es celui qui sauve, grand, prodigieux en miracles. Ton grand nom. Sois élevé au milieu de nous. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur, parce que devant toi, nos ennemis fuient, se dispersent. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que tes ennemis s'enfuient devant ta face. Nous proclamons la fuite de tes ennemis devant ta face, Seigneur, devant cette face qui se lève. Alléluia. Alléluia. Louange à toi, Yeshua. Alléluia. Kuma Adonai veyafutsu oivecha veyanusu mesanav mipanav. Devant ta face, fuis ceux qui ne te révèrent pas. Devant ta face, fuis tes ennemis. Parce que tu es El Gibor, El Elyon. Oui, toi seul tu es Seigneur. Toi seul tu es Dieu. Le premier, le dernier. Celui par qui toutes choses ont été créées. Celui qui est l'Aleph et le Tav, le début, la fin. Nous t'adorons. Alléluia, étends ta main de bénédiction. Amen. Merci. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur. Puissance. Moi, je sais que j'ai ta force, Seigneur. Je sais que tu ne m'abandonneras jamais. C'est pour ça que je te dis merci, Seigneur. Amen. Tu es notre rocher, notre forteresse. Alléluia. Amen. Je t'aime, Seigneur. Amen. Alléluia, Yeshua. Il est le premier et le dernier. L'Aleph, le Tav, Amen. le roi de gloire, Oui. le roi des rois. Arishon ve'harachot, Aleph ve'atav, Melech hakavod, Melech hamlachim, Yeshua hu Adon, c'est Elohim,
es roi des rois. Alléluia. Alléluia. Et moi, je t'aime beaucoup, Seigneur, et tu sais bien, Seigneur. Parce que comme tu es mon papa, tu es mon maman, tu es mon mari. Oh, louange à toi, Yeshua. Alléluia. Louange à toi, Seigneur. Oh, louange à toi, Yeshua. Alléluia. Chut. Alléluia. C'est normal avec ce qui s'est passé samedi. C'est pas possible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen, oui, amen, Seigneur. Oui, conduis Amen. ton serviteur, Seigneur. Oui, Seigneur, nous sommes la parole de consolation. Amen. Oui, Seigneur, oui, amen. Alléluia. Alléluia. Fais revenir à toi, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, amen, Seigneur. Oui, Seigneur, qui cherche ta face. Alléluia, Yeshua. Louange à ton Seigneur. Louange à toi, Yeshua. Je me prosternerai devant toi, devant le roi des rois, et je te louerai. Oui, toi l'agneau de Dieu. En vérité, toi seul tu me connais. Amen. Tu sondes mon cœur, mes pensées. Amen. Tu me pardonnes, tu me rachètes, tu me délivres et tu me sauves. Amen. Viens combler mon cœur en cet Alléluia. instant, en Oui, ce jour, Seigneur. que nous puissions vraiment penser ces paroles, Oui, pas Seigneur. simplement les chanter, mais les proclamer dans nos vies. Amen, amen. Avec foi, tu rachètes et tu pardonnes. Tu Amen. délivres et tu sauves. Je suis délivré et sauvé. Tu purifies et tu combles mon cœur. Je suis purifié et mon cœur est comblé. Amen, alléluia. Louange à toi, Yeshua. Era Louange à toi, Seigneur. berech lefanecha. Amen. ברך לפניך לפני מלך המלכים אשתחווה
Toi seul, tu me connais. En vérité, tu me connais. Tu sondes mon cœur et mes pensées. Seigneur Yeshua, Yeshua, rien que toi. Tu m'as racheté et pardonné. Tu rachètes et tu pardonnes. Tu m'as délivré et sauvé. Tu délivres et tu sauves. Tu purifies et combles mon cœur. Tu purifies et tu combles mon cœur. Éternel, notre Dieu, nous voulons tous te louer, Seigneur,
parce que tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré, d'être glorifié, d'être élevé, Seigneur, d'être magnifié par nos cœurs et par nos bouches. Seigneur, nous voulons te louer. Donne-nous un cœur digne de te louer, Seigneur. Que notre cœur soit bon comme tu es bon, Seigneur. Que notre cœur soit pur comme tu es pur. Seigneur, que notre cœur soit droit pour que nous puissions nous tenir dans ta maison. Seigneur, nous n'avons aucun mérite. Nous ne méritons pas une seule seconde, Seigneur, de nous trouver, de nous mettre devant toi, Seigneur. Car nous sommes tous indignes de nous tenir dans ta présence. Mais parce que tu es mort pour nous, parce que tu as versé ton sang pour nous, nous sommes tous ici présents devant toi, Seigneur. Et tu vois chacun de nos cœurs et tu reçois chacune de nos paroles, Seigneur. Quel privilège. Seigneur, je veux te demander pardon parce que mon cœur, malgré tout, mon cœur est lourd. Et je veux te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous manquons, où je manque envers toi, Seigneur. Pour toutes les fois où je ne fais pas ce que tu attends de moi. Pour toutes les fois où je campe dans une position, Seigneur, qui n'est pas la tienne. Seigneur, brise mon orgueil. Brise notre orgueil, Seigneur. Que nous puissions être humbles devant toi, Seigneur. Toi, le Dieu 3 fois saint, le roi des rois qui s'est humilié jusqu'à la mort, qui a pris les péchés du monde entier alors que tu n'avais commis aucun péché. Qui sommes-nous, Seigneur? Qui sommes-nous pour recevoir de toi? Seigneur, vraiment, je te demande de briser notre orgueil et de vraiment que nous soyons humbles devant toi. Seigneur, tu as été l'exemple parfait pour chacun de nous ici présents. Tu as été l'amour parfait. Tu as été l'humilité parfaite. Tu as été celui qui s'est conduit parfaitement, Seigneur, en toutes choses. Et parce que tu as été tout ça, aujourd'hui, nous pouvons proclamer que grâce à toi, nous sommes sauvés. Seigneur, jamais nous n'aurions pu entrer dans ton royaume. Et jamais aujourd'hui nous ne pourrions être dans cette espérance de ton retour, Seigneur. Nous n'aurions pas pu. Seigneur, que notre cœur fasse monter vers toi des paroles de louange et d'adoration conduites par ton esprit, Seigneur. Merci de nous avoir tant donné, de nous avoir appris tant de choses, Seigneur. Mais Seigneur, je veux vraiment t'élever parce que tu en es digne. Te proclamer roi, Seigneur, dans cet endroit, roi dans nos vies et dans nos foyers, Seigneur. Je veux te proclamer roi. Seigneur, et si je dois laisser mon offrande, Seigneur, montre-le-moi. J'ai besoin de le savoir de toi, Seigneur. Seigneur, sois glorifié, Seigneur. Vraiment, sois glorifié dans cet endroit. Je veux remettre ton peuple, Seigneur. Tout Israël devant le trône de ta grâce, te demander de les attirer à toi. Te demander d'ouvrir leurs yeux, Seigneur, comme tu as ouvert les nôtres en ton temps, Seigneur. Je te demande d'envoyer tes serviteurs et je te demande de bénir tous tes serviteurs qui sont déjà sur le terrain. Fortifie-les eux aussi, Seigneur, afin que leur Messie puisse être entendu, que leur Messie puisse être vu, que leur Messie, Yeshua, puisse être reçu. Seigneur, je remets ton peuple devant le trône de ta grâce en cet instant, ainsi que chacun de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur,
car nous avons vraiment besoin de ta pitié, de ta compassion chaque jour de notre vie, Seigneur. Hello, my brothers and sisters. I just want to pray. Father, Holy Spirit, I pray that you give me the right words, Lord, that I must lead no one, Lord, and that I teach the truth, Lord. I ask you to be with all of us and open our spirits to hear the word. I ask Seigneur, in the ouvre precious notre name of esprit. Jesus Christ. Amen. Que je puisse transmettre ce que tu me mets sur le cœur, Seigneur. Et que tu puisses être glorifié. Au nom de Yeshua. Hallelujah. I prayed about 10 times J'ai prié une dizaine de fois for God to give me another message. pour que Dieu me donne un autre message. But as a prophet, Mais comme prophète, it's difficult for me to disobey God. c'est difficile pour moi de désobéir à Dieu. This message started about a year ago. Ce message, je l'ai reçu il y a 1 an à peu près. I was talking with God, J'étais en train de parler à Dieu. and at one stage, Et à un moment, God turned and told me Dieu m'a dit that Christianity que la chrétienté has become a bitter taste in my mouth. a commencé à avoir un goût amer dans sa bouche. I was a bit shocked, J'étais choquée. and I asked God, what are you saying? Et j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce que tu dis? Are you saying that Christians are not with you anymore? Est-ce que tu dis que les chrétiens ne sont plus avec toi? He says, yes, they are moving further and further away from me. Il dit oui. Ils se déplacent, ils sont de plus en plus loin de moi. So I decided to do a study Donc j'ai décidé de faire une étude to find out where this word Christian comes from. pour essayer de trouver d'où le mot chrétien est issu. To my surprise, À ma grande surprise, God never made that word. Dieu n'a jamais Made the word. n'a jamais créé ce mot. The word Christian Le mot chrétien was made up by a pagan emperor. a été inventé par un empereur païen. There are only 3 scriptures Il n'y a que 3 textes, que 3 extraits des Écritures. If you want to see them, they're in Acts Si vous les voulez, ils sont dans Actes 26-28, 26-28, Acts 11-26, Actes 11-26 and 1 Peter 4-16. et 1 Pierre 4-16. All right, let's take the first scripture here. Prenons le premier passage. And Agrippa told Paul, do you want to make me into a Christian? Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Then in Acts 26, Ensuite, dans Acts 11, sorry, yeah. dans Actes 11, And for the first time, the brethren or the people were called Christians in Antioch. et pour la première fois, ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. And then in 1 Peter Et après, dans 1 Pierre 4:16, 4,16,
Peter says, Pierre dit, well, in the French, as you can read it there, mais that si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. what we sometimes miss when we read these scriptures, we don't take one scripture before or one scripture after. Ce que nous ratons parfois quand nous prenons les Écritures, c'est que nous oublions ce qu'il y a avant et ce qu'il y a immédiatement avant et immédiatement après. And we tend to read it out of context. Et nous avons tendance à le prendre hors contexte. If you read before, Si vous lisez avant, Peter is talking about persecution. Pierre parle ici de persécution. So I asked God to explain to me a bit more. Donc j'ai demandé à Dieu de m'expliquer un peu mieux. What do you mean it's wrong or that Christians have made a bad taste in your mouth? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que c'est pas bon et que le mot chrétien a un goût amer dans ta bouche? The word Christian, Le mot chrétien, God said to me, Dieu m'a dit, I want you to replace it, je voudrais que tu le remplaces, and please forgive me for using the word because this is the word God used for me. He says, I want you to replace, pardonnez-moi d'utiliser ce mot, mais c'est le mot que Dieu m'a donné, and especially for the older people, this is a bit of a difficult message for me. et particulièrement pour les gens un peu plus âgés, c'est un message difficile pour moi. It's no disrespect to the people who call themselves Christians, Ce n'est pas par manque de respect pour les gens qui s'appellent eux-mêmes chrétiens, because there are good people out there. parce qu'il y a des gens bons et des gens honnêtes et sincères parmi eux, But in the name of Christianity, mais au nom de la chrétienté, I'd say about 70 to 100 million people have been killed. mais au nom de la chrétienté, je pense qu'il y a à peu près 70 millions de personnes qui ont été tuées. And the Christian church today Et l'Église chrétienne, dite chrétienne aujourd'hui, has gone so far away from the truth est aujourd'hui si loin de la vérité, merci, that they are accepting homosexuals in the church, qu'ils acceptent aujourd'hui les homosexuels au sein de l'Église, they accept people who steal and lie, ils acceptent des gens qui volent et qui mentent, adulterers, des adultères, you name it. etc. They have grasped and taken in psychology. Ils ont adopté la psychologie, They have adopted evolution. ils ont adopté la théorie de l'évolution, They have changed the Bible. ils ont changé les Écritures, la Bible. When God wrote or put the Word of God together, Quand Dieu a composé sa parole, He made a beautiful picture. il a créé une merveilleuse image, A Mona Lisa. une Mona Lisa, une Joconde. Today, if you look at the translations, Aujourd'hui, si vous regardez les traductions, it looks like a Picasso. on dirait un Picasso, un tableau de Picasso. It has no sense what you read anymore. Ça n'a plus de sens ce qu'on lit aujourd'hui. To give you an example, just on the NIV translation, Pour donner un exemple, la NIV translation, la traduction in the Old Testament, de l'Ancien Testament, it says, no child or no Jewish person il est écrit aucun juif may be a prostitute, temple prostitute, or a sodomite. ne peut être un prostitué au temple ou Sodomite. un Sodomite. 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 Un sodomite. The New Translation La nouvelle traduction says, dit no child of Israel may be a temple prostitute. aucun enfant d'Israël peut être un prostitué au sein du temple. So they've taken out the word sodomite. Donc ils ont enlevé le mot sodomite.
very easy now for churches to say that it's okay to have gays in the church. Donc il est très facile aujourd'hui pour les églises de dire oh mais c'est ok d'avoir des homosexuels au sein de l'église. So now the problem is God told me what to replace the word Christian with in the Bible. Donc maintenant le problème c'est Dieu m'a dit mais quel mot faut-il utiliser pour le mot chrétien? He says replace the word with the word idiot. Alors il m'a dit remplace le mot chrétien par le mot idiot. So if we take 1 Peter and we say, donc si nous prenons 1 Pierre, if someone calls you an idiot, donc si quelqu'un vous appelle un idiot, don't take it the bad way. N'en prenez pas honte. You are suffering for Christ. Parce que vous souffrez pour Christ. What we don't understand, what does the word Christian mean? Ce que nous ne comprenons pas, c'est la signification du mot chrétien. Rabbi Greco, what does Christ mean? Lorenzo, que veut dire Christ? It means Messiah. Yes? Ça veut dire Mashiach, le Messie, loin. Loin. So, in reality, God told me. Donc en réalité, en fait, Dieu m'a dit, I don't want you to use the word Christian anymore. Je ne veux plus que tu utilises le mot chrétien. He says because what you are saying. Parce que ce que tu es en train de dire. You are saying you are a little Messiah. C'est que tu es un petit Messie. So, Rabbi Greco, are you a petit Messie? Donc, do you think you are? Lorenzo, es-tu un petit Messie? We must be careful though. Mais nous devons faire attention. That the world today, que le monde aujourd'hui, a lot of people in the church, et beaucoup de gens au sein de l'Église, are saying that on a personal note, disent que we are the Messiah. Que nous, à un niveau personnel, nous sommes le Messie. What was interesting to me was in Matthew 24. If you can get me Matthew 24. Ce qui était intéressant pour moi, c'est de voir que dans Matthieu 24. Matthew 24, 24. Matthieu 24, 24. Right. Jesus, Yeshua, was saying that Jésus, le Messie, disait qu'il y aura beaucoup de faux Mashiach and many false prophets. Et beaucoup de faux prophètes. God told me, I want you to look up the word in Greek. Et Dieu m'a dit, je veux que tu regardes la signification du mot en grec. Since I read and speak Greek, it wasn't difficult. Comme je lis et je parle le grec, c'était pas trop difficile pour moi. And when I went to the words, et quand j'ai regardé, when you looked it up? Yes, I looked it up. Et quand j'ai regardé donc la signification du mot en grec. What really was interesting was the word many. Ce qui était intéressant, c'était le mot plusieurs, de nombreux. Yeah. So, well, many. I don't know, is it many? It's not in there. Qu'il s'élèvera de faux prophètes et qu'il y aura beaucoup. De nombreux faux messies et de nombreux faux prophètes. Beaucoup. In Greek, the word beaucoup is the word poli. En grec, le mot beaucoup est poli. Poli. Now, in the normal Greek, donc dans le grec courant, P-O-L-Y. P-O-L-Y. But in the New Testament, mais dans le Nouveau Testament, it is with 2 L's. C'est avec 2 L. Now, when I see that as a Greek, maintenant quand moi je vois ça en tant que grec, immédiatement, I know it doesn't just mean many. Je sais que ça ne veut pas dire it means multitudes. Mais ça veut dire des multitudes. So, here is a question. Donc voilà une question maintenant. Was Jesus Est-ce que Jésus referring
faisait référence to the many Christs, à, à beaucoup de chrétiens, to what we are seeing here, the many Christians. To the many Christians. In other words, today, Christ was speaking 2,000 years ago, and there will be multitudes of Christs. Jésus a parlé donc il y a 2000 ans, il a dit il y aura une multitude de Christ. Okay? And the only group that I can place that in today Et le seul groupe que je peux associer à ça aujourd'hui are the Christians. sont les chrétiens. Now, at the same time, I don't want you to judge them Maintenant, en même temps, je ne veux pas que vous les jugiez or to hate them. ou que vous les haïssiez. What God is warning me about Ce dont Dieu est en train de me prévenir ici, and what God wants to warn you about, et ce dont Dieu veut vous prévenir, vous, do not believe everything they say. ne croyez pas tout ce qu'ils vous disent. They are not your brothers and sisters Ils in ne sont Christ. pas vos frères et sœurs en Christ. Ils ne sont pas tous vos frères et sœurs en Christ. We have to learn to discern Nous avons besoin d'apprendre à discerner who is your brother and sister in Christ. qui est ton frère ou ta sœur en Christ. Okay? Because as time progresses, Parce que au fur et à mesure que le temps avance, God told me that these people will come as wolves into your Dieu m'a dit qu'au fil du temps, au plus le temps avance, and lie to you beaucoup viendront en rob you tant que loups au sein des assemblées and steal from you et ils vous mentiront. in the future. But in the beginning they will love you. No, well, they could love you. They will be nice to you. Okay. Donc au début, ils seront gentils avec vous, mais au fil du temps, ils vont vous mentir, vous voler et vous faire du mal. So this is more for you to be careful. Donc ceci, il s'agit pour vous d'être attentif et d'être prudent. I'm not saying that all the people are bad, Je ne dis pas que tous sont mauvais, but it seems that God is saying that they are getting worse and worse. mais Dieu dit qu'il semble, il semble que Dieu me dise qu'ils deviennent de pire en pire, de plus en plus, ça devient de plus en plus grave ce problème. So then who are we in Christ? Donc qui sommes-nous en Christ? Are there other adjectives or names that God has given us? Y a-t-il d'autres adjectifs ou d'autres noms que Dieu nous a donnés? In the book of Revelation, Dans le livre de l'Apocalypse, do you see God any one time saying Christian? est-ce qu'il est fait mention une seule fois que Dieu nous appelle chrétiens? Do you see anywhere in the Old Testament God calling anyone Christian? Ou y a-t-il une référence dans l'Ancien Testament au niveau des chrétiens, que Dieu appelle ses enfants des chrétiens? The name Christian was made Le mot chrétien in a joking fashion a été inventé, créé by Agrippa d'une manière sarcastique, d'une manière moqueuse, merci. mockers, yeah, par mocking Agrippa. way. Are you going to make me into a little savior? Vas-tu faire de moi un petit sauveur? So, what other words has God given us? Quel autre mot est-ce que Dieu nous a donné? Children of God. Do you agree? Enfants de Dieu, vous êtes d'accord? Okay, let's go through a list. The bride. You are the bride of Christ. L'épouse, la fiancée de Christ. You are the blessed of Christ.
Vous êtes les bénis de Christ, the saints of Christ, les saints de Christ, the ambassadors of Christ. les ambassadeurs de Christ. You're a living stone. Vous êtes les pierres vivantes. You are peculiar, pointing Vous at êtes- myself. Vous êtes A peculiar people. un peuple à part. A bit weird, yes. You're a new nation. Vous êtes une nouvelle nation. You are the elect. Vous êtes les élus. You are the redeemed. Vous êtes les Acheté. rachetés, merci, c'est ça. You are the church, Vous êtes l'Église. the assembly, Vous êtes l'Assemblée. the beloved of God. Vous êtes les bien-aimés de Dieu. Even you are born again. Vous êtes nés de nouveau. We are followers of Christ. Nous sommes suiveurs de Christ. We are servants. Nous sommes serviteurs. We are family of God. Nous sommes la famille de Dieu. We are a holy nation. Nous sommes une nation sainte. Why would Satan like us to choose one particular name? Pourquoi est-ce que Satan, notre ennemi, voudrait que nous choisissions un nom particulier? Like our brother Jacques last week spoke about the names of God, Comme notre frère Jacques, la semaine dernière, a parlé des noms de Dieu, so God has given us many names. ainsi Dieu nous a donné à nous de nombreux noms. You see, we are all made in the image of God. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. God showed me that Christianity or believers today Dieu m'a montré que la chrétienté ou les croyants aujourd'hui treat God like a dog. traitent Dieu comme un chien. That is why I have this C'est wire pour here. ça que j'ai ce fil de fer ici. This is my imaginary dog. Ça, c'est mon chien imaginaire. So many Christians or believers today Donc, beaucoup de chrétiens ou de croyants aujourd'hui like to make God do tricks. aiment bien que Dieu fasse des tours. Jump God, jump. Saute, saute, saute Dieu. Good God. Bon Dieu. Yes, come God. Viens, viens Dieu, I wanted to viens. bring your dog, Rabbi Greco, but I didn't want to embarrass you in the church. But, you know, Je voulais, Lorenzo, que tu amènes ton chien, mais je voulais pas t'embarrasser. and many times Donc voilà comment les chrétiens traitent Dieu. they write down 3 ways to get God to jump for you. Donc ils disent qu'il y a 3 manières pour que Dieu saute pour vous. 10 ways to get God to bless you. 10 manières pour que Dieu vous bénisse. 20 ways to get healed. 20 manières pour être guéri. So what they are saying, I found the formula how to control God the dog. Donc ils disent, voilà, moi j'ai trouvé la formule, comment je peux contrôler Dieu le chien. So if I say, Donc si je dis, praise God 100 times, louez Dieu 100 fois, praise God, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu, He will do what I say. il fera ce que je lui dis, ce que je lui demande. Okay, now we have a problem. Maintenant nous avons un problème. Enoch, Enoch, what was on his epitaph? qu'y a-t-il sur son épitaphe? 2 times. Not by people. What was on his epitaph left on earth? Qu'est-ce qu'il y avait marqué sur son épitaphe qui restait sur terre? Very important. He walked with God. Très important, il marchait avec Dieu. Okay. So, learn to walk with God. Donc, apprenez à marcher avec Dieu. Don't try and take God for a walk. N'essayez pas d'amener Dieu en promenade avec vous. Okay? We have to learn how to walk with God. Nous avons besoin d'apprendre comment marcher avec Dieu. It's a bad habit. Many of us do it. C'est une mauvaise habitude et beaucoup d'entre nous le font. In thinking that we can control God. De croire que nous pouvons contrôler Dieu. I gave a lesson to Pat about 2 weeks ago. J'ai donné une leçon à
Patricia il y a 2 semaines, 2 semaines, a very bad lesson. une très mauvaise leçon. She would contact me Elle m'a contacté and I wouldn't contact her back. et je ne l'ai pas rappelé. Because every time I wanted to, Et chaque fois que je voulais la contacter, God says, don't do it. Dieu m'a dit, ne le fais pas. Now, normally, Donc, normalement, it's good manners il est de bon ton, de bonne to manière answer someone who calls you. de répondre à quelqu'un qui vous appelle. But the lesson God gave to Pat and to me, Mais la leçon que Dieu a donnée à Patricia, just because you have a cell phone, c'est pas parce que tu as un cell phone, GSM or un téléphone, que that you call me on the phone to God, tu peux m'appeler and God has to jump every time you call him. et que Dieu va sauter chaque fois que tu l'appelles. As a matter of fact, it's the other way around. En fait, c'est le contraire. When God calls you, Quand Dieu appelle, you jump. c'est à nous de sauter. So, better learn the right way. Comme ça, nous apprenons la bonne manière. The church today likes God to jump for them. L'Église aujourd'hui aime croire que Dieu saute pour elle. And they like to put God in a box. Et ils aiment mettre Dieu dans une boîte. We are in a box. Nous sommes dans une boîte. God is not in a box. Dieu n'est pas dans une boîte. So if you try and put God in a box, si vous essayez de mettre Dieu dans une boîte, He will do what He did to me. Il fera ce qu'il a fait avec moi. He will take the box and smash it on your head. Il prendra la boîte et il l'écrasera sur ta tête. You cannot put God in a box. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Has anyone tried? Est-ce que quelqu'un a essayé? You see, sometimes when I see Lucas's son, vous voyez, parfois quand je vois le fils de Lucas, being naughty, qui est un peu naughty, qui se conduit pas bien, qui est un peu rebelle, it makes my heart glad. Ça me réjouit le cœur. Because it shows us. Parce que ça nous montre à nous. Because he does not want to walk with his father. Parce que je vois que son fils, le fils de Lucas, ne veut pas marcher avec son père. Like we don't want to walk with our father. Comme nous ne voulons pas marcher avec notre père, Dieu. And if it was up to his son, et si on lui demandait à son fils son avis, he would lead him anywhere he likes. Il le mènerait par le bout du nez autant qu'il veut. But Lucas says no. Mais Lucas dit non. You will stay and do what I say. Tu feras ce que je te dis de faire. So every time you see his son, you must think of yourselves. Donc chaque fois que vous voyez son fils, vous devez penser à vous-même. Don't lead God. Ne conduisez pas Dieu. Soyez soumis à Dieu. We are coming to difficult times in the next 15 to 20 years. Nous approchons des temps difficiles dans les prochaines 15-20 années. When I prophesied a few weeks ago, quand j'ai prophétisé il y a quelques semaines, what is going to happen in the world in 15 or 20 years, ce qui allait se passer dans 15 ans dans le monde, I was not happy to do that. Je n'étais pas heureux de le faire. To prophesy the beginning on the destruction of 3 billion people, de prophétiser sur le début sur la destruction de 3 millions de personnes, 3 milliards de personnes, pardon, does not go down well. Ce n'est pas agréable. At least I said to God, what if I'm wrong? Et je dis à Dieu, mais et si je me trompe? What if I heard wrong from you? What if I heard wrong from you? Si je me suis trompé, si j'ai mal entendu ce que tu m'as dit. He says at least you can be glad that half of these people here will not be here anymore, so they can't throw all stones at you. Il m'a dit, mais réjouis-toi parce que la moitié des gens qui sont ici seront plus présents, donc ils ne pourront pas te jeter des pierres. My brothers and sisters, mes frères et sœurs, I want us to understand who we are in Christ.
Je veux que nous comprenions qui nous sommes en Christ. There are many adjectives, Il y a beaucoup d'adjectifs, many different words you can use. beaucoup de noms différents que nous pouvons utiliser, Someday you'll que be Dieu an nous a ambassador. donnés. Someday you'll be an ambassador for God. Un jour, vous serez un ambassadeur. Today, for example. Tomorrow you will be a child of God. Demain, vous serez enfant de Dieu. The next day you will be the redeemed of Le God. jour après, vous serez les sauvés de Dieu. Don't put yourself in a box. Ne vous mettez pas dans une boîte, parce que vous mettez Dieu dans une boîte par la même occasion. Yes, we will become sons of God one day. Nous serons un jour fils de Dieu. Right now we are children of God. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. We have to understand that these words are important. Nous devons comprendre que ces mots, que ces noms sont importants. Now, if I've offended anyone, Mais si j'ai offensé quelqu'un, it is not done on purpose. ce n'est pas exprès, ce n'est pas par... What is important to me is that you will grow in Christ. Ce qui est important pour moi, c'est que vous grandissiez en Christ. That you do not be taken for fools. Que vous ne soyez pas pris pour des idiots. That people don't misuse you. Que les gens ne vous utilisent pas, que ne vous manipulent pas, que ne vous... Misuse. Misuse, misuse. Ne vous... Not to hurt you. See, what I'm trying to say is that ne prennent pas avantage de vous, que ne vous fassent pas du mal sans que vous le sachiez. we have to learn Nous devons apprendre to recognize who is our brother and sister in Christ. Nous devons avoir du discernement et apprendre qui sont vraiment nos frères et sœurs en Christ. You know the scripture Vous connaissez les Écritures where Jesus' mothers and brothers came to him où les frères et les sœurs de Jésus et sa mère viennent à lui and et he answered, il a répondu who are my brothers, mother, qui sont mes frères, qui est ma mère, qui sont mes frères et sœurs. you know the scripture well, I'm sure. Vous connaissez l'Écriture And his answer was, et son réponse était those who do the will of my Father. ceux qui font la volonté de mon Père sont mes frères et mes sœurs. So how do you know the will of the Father? Donc comment savoir quelle est la volonté de Dieu? Unless you walk with the Father, Sauf si vous marchez avec Dieu, you will not know the will of the Father. vous ne connaîtrez pas la volonté de Dieu. So learn to walk. Donc apprenez à marcher avec Dieu. Not run, Pas courir, not sit, pas s'asseoir, walk. marcher. A few years ago I asked God, Il y a quelques années, j'ai demandé à Dieu if you were to take the whole Word of God, si je prenais toute la Bible and put it to me in one sentence, et si tu voulais la mettre en une phrase, what do you want from us? qu'est-ce que tu attends de nous? What is the whole purpose of all this? Quel est tout le but de toutes ces écritures? And God said to me, Et Dieu m'a répondu, I want to walk and talk with you as I did with Adam and Eve. je veux marcher et parler avec toi, avec vous, comme je le faisais avec Adam et Ève. That is the whole purpose of what Ça, we c'est are le going but through. de tout ce que nous devons apprendre. We can walk with God now. Nous pouvons marcher avec Dieu maintenant. We will walk more perfectly in heaven. Nous marcherons parfaitement avec lui. But right now, we have to learn to walk with God. Mais maintenant, nous devons apprendre à marcher avec Dieu. And please don't do like many people. You S'il cannot vous leave plaît, God.
Ne faites pas comme beaucoup de gens. I have tried, Vous ne pouvez believe pas me, conduire Dieu. I have J'ai tried. essayé, croyez-moi. Sometimes I think I've just got the formula right. You know? J'ai cru, oh, j'ai vraiment trouvé la bonne If I formule. pray like this, Je prie comme ceci. God has to answer my prayers. Dieu va répondre à mes prières. And God laughs with me. Et Dieu rit avec moi. He took me for a whole year Pendant 1 an, il m'a conduit through a whole series à travers toute une série of this type of thing. de ce genre de choses. Pray this prayer Prie cette prière and ask me this. et demande-moi ceci. So I would. Donc je faisais ça. And what happened? Et qu'est-ce qui se passait? Zero. Rien du tout. And again. Et encore. And again. Et encore. And it says, try 3 times. Try it 1 time. Essaye 3 fois. Essaye 1 fois. Now, as a prophet, I'm sitting there and I know God is making fun of me. Donc maintenant, en tant que prophète, je suis là et je sais que Dieu est en train de se moquer de moi. But after about a year, Mais après 1 an, I said to God, okay, j'ai dit à Dieu, ok, I know you're pulling a fast one on me. maintenant je sais que tu es en train de te moquer de moi. What is the purpose of what you Quel say? est le but de ceci, de tout ceci? He said, you don't control me. Il m'a dit, tu ne me contrôles pas. I am not in a box. Je ne suis pas dans une boîte. You have to learn that principle Tu dois apprendre ce principe if you want to grow. si tu veux grandir. I am God. Je suis Dieu You are my creation. et tu es ma création. I made you in my image. Je t'ai fait à mon image. I gave you wisdom. Je t'ai donné la sagesse, But I did not give you the right mais je t'ai pas donné le droit to control me. de me contrôler. Okay. So, Donc, and I don't want to keep everyone too long. je veux pas monopoliser votre attention trop longtemps. Can you put one more scripture up? Philippians 4:17. Sorry. Philippiens 4, 17? Yeah, 17. yeah. Philippiens 4, 17. I am not looking for a gift. Ce n'est pas que je recherche les dons, I'm searching for fruit mais je recherche le fruit qui abonde in your lives. pour votre compte, dans vos vies. So when I stand here and preach, I want very much Donc quand je suis ici en train de prêcher, ce que je veux vraiment, all of us, including myself, c'est que tous, inclus moi-même, will bring forth fruit. produisent du fruit. Fruit which is satisfying to God. Du fruit qui plaît à Dieu. So, any questions? Donc, est-ce qu'il y a des questions? I hope I didn't hurt anyone's feelings J'espère que je n'ai pas blessé quelqu'un by saying not bad things about Christians, en disant des choses négatives sur les chrétiens, but rather that God says, do not call yourselves Christians, mais ce que vous devez comprendre, c'est que Dieu ne veut pas que vous vous appeliez chrétiens. God says, I did not make up that term. Je n'ai pas inventé ce nom, dit Dieu. It's a man-made term. C'est un terme inventé par les hommes. So it has not got any meaning whatsoever to me. Donc pour moi, dit Dieu, ça n'a aucune signification. Okay. So if you have arguments, please afterwards sit and argue with me. I will Donc, more than si vous welcome. avez des commentaires, But please je don't suis, à stop loving people. je suis à votre écoute. Mais n'arrêtez pas d'aimer les gens, d'aimer les frères et sœurs. You have to continue to love and to forgive. Il faut continuer à aimer et à pardonner. I was also wrong before. I was what? Also wrong. Ah, moi aussi j'étais dans l'erreur avant. Most of you came from a Christian background. La plupart d'entre vous sont d'une famille chrétienne ou d'un environnement chrétien. God opened your eyes. Dieu vous a ouvert les yeux. God can also open their eyes. Dieu peut aussi leur ouvrir les yeux. So it is not for us to judge them, Donc ce n'est pas à nous de les juger, but be careful. mais soyez prudents. These people will rob and lie and steal and cheat. Parce que ces gens vous
vous mentiront, vous voleront, tricheront avec vous, vous manipuleront. Because most of them have lost their respect to God. Parce que la plupart d'entre eux ont perdu la crainte de Dieu, le respect de Dieu. The things they do, I don't understand. Les choses qu'ils font, je ne comprends pas. It's just not normal. Ce n'est pas normal. The music they make is not normal anymore. La musique qu'ils font n'est pas normale, n'est pas The churches selon have Dieu. turned into what I would call nightclubs. Certaines églises sont transformées en lieu de A discotheque. en discothèque. So, how can I call them my brothers and sisters? Donc comment est-ce que je peux les appeler mes frères et mes sœurs? So please, when you call someone your brother and sister, Alors s'il vous plaît, quand vous appelez quelqu'un ask votre the Holy frère Spirit to reveal to you, are they really your brother and sister? ou votre sœur, demandez au Saint-Esprit de vous révéler. Est-ce qu'ils sont vraiment vos frères et vos sœurs? Loving every idiot Aimer n'importe quelle personne, in the n'importe quelle street personne dans la rue is not what God called us for. n'est pas ce que Dieu nous a demandé, Jesus nous demande says, de faire. love one another. Jésus a dit aimez-vous les uns les autres. He didn't say love the world. Il n'a pas dit aimez les gens du monde. Okay? Be careful. Soyez prudents. I mean, many people in the world say you must love everyone. Excuse me, what? Many people in the world, Les gens du monde disent il faut aimer tout le monde. and the church says love everyone. Et l'Église dit aimez tout le monde. Are you God? Êtes-vous Dieu? Would God put a burden of that kind on your shoulder? Est-ce que Dieu vous donnerait ce genre de fardeau sur vos épaules d'aimer tout le monde? When Jesus says, my burden is light, Quand Jésus dit mon fardeau est léger. I cannot love the whole world. Je peux pas aimer le monde entier. I cannot feed the whole world. Je peux pas nourrir le monde entier. I cannot dress the whole world. Je peux pas vêtir le monde entier. God can do that. Mais Dieu peut le faire. So, we have a simple commandment from God. Donc nous avons un commandement de Dieu. Loving your brothers and sisters that you know are obeying. Aimez vos frères et vos sœurs, ceux dont vous sachez qu'ils marchent avec Dieu, qu'ils obéissent à Dieu. Don't stretch yourselves more than you have to. Ne prenez pas plus sur vous que Dieu vous demande. Don't go and look for trouble. Ne cherchez pas des problèmes. Yeah. My brothers and sisters, that's about it today. Mes frères et mes sœurs, voilà pour le message pour aujourd'hui. I hope you learned and I hope you bear fruit. J'espère que vous apprenez, que ça vous apprend quelque chose et que vous priez pour ça. I love you all. Je vous aime tous. We love you too. Voilà. Le message a été clair. Alors, je n'avais pas compris le mot idiot. Mais en effet, c'est vrai, en effet, qui connaît la sagesse de Dieu, c'est vrai. Alors, soyons sages et marchons avec l'Éternel. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est lui qui aime le monde, non? Est-ce que Dieu nous dit d'aimer le monde comme lui l'a aimé? Mais il nous dit aussi d'aimer notre prochain comme soi-même. Ça, c'est la volonté de Dieu. Or, celui qui aime Dieu et qui aime son prochain comme soi-même, il a accompli la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Alléluia. Eh bien, on va passer par l'offrande et on va dire, où est-ce qu'il est? Ah là, il est là. Ah, je l'ai cherché. Mon fratello mio, viens. Marco.
on doit envoyer l'argent à Ebenezer. Donc on demande aujourd'hui, ou bien plus tard la semaine prochaine, on doit faire une dernière offrande pour regrouper l'argent pour envoyer. Tu vas dire quelques mots? Oui, je vais dire quelques mots parce qu'il faut absolument clôturer. Dès que... Ouais. Je vais t'accorder ici. Il y a des annonces après? Ok. Shabbat Shalom. Où est-ce qu'on irait si on ne viendrait pas ici? Entendre des messages comme ça, véritables, je dirais pas l'Église catholique. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait venir dans cette assemblée. Soutenons notre assemblée où on a un enseignement véritable dans une communion fraternelle. Soutenons notre pasteur, la famille pastorale et l'équipe pastorale. Merci Seigneur, je te présente ces offrandes Seigneur et bénis-les Seigneur au nom de Yeshua. Amen. Voilà, après les annonces, Christian nous parlera d'Ebenezer quelques minutes parce qu'il faut clôturer un service. Voilà, c'est ça. Après les annonces. Si elles n'ont pas disparu, comme d'habitude. Elles étaient là. Oui. Ah, les voilà. Je crois. Non, c'est pas ça. Bon, elles ont disparu comme d'habitude. Franchement, ça n'est rien comprendre. C'est pas grave. Il y en a une dont je me rappelle, c'était les boîtes du KKL, parce que le 3 juillet, je rencontre Max dans une réunion pour le concert de Corinne Lafitte. Et si vous n'avez pas encore ramené vos boîtes du KKL, s'il vous plaît, ramenez-les parce que je vais les lui donner. Si vous n'avez pas de boîte chez vous, que vous en voulez une, eh bien, je peux vous la donner. Et si d'ici là, vous n'avez toujours pas de boîte, c'est pas grave. Si vous voulez faire un petit don, planter des arbres, vous mettez dans une enveloppe, vous mettez votre nom et je le donnerai à Max. Ah oui, si vous voulez, par exemple, soit vous plantez par sympathie, alors si vous plantez, si c'est pour Beth Yeshua. Si vous plantez par sympathie, bah, vous mettez simplement par sympathie pour Israël. Si vous ne mettez rien, de toute façon, c'est ce qu'ils mettront. Sinon, si vous avez un motif spécial, par exemple, pas pour un décès dans le sens pour le
le défunt, mais simplement comme on offre des fleurs ou quoi, vous pouvez planter un arbre en Israël. Et donc un arbre c'est 10 €. Samedi prochain c'est encore temps je pense, oui, puisque c'est le dimanche, donc voilà. C'est les deux annonces l'annonce que je me rappelle. Il y a encore des ralottes, Carmela? Pas de souci. Alors, la semaine prochaine, je crois que c'est notre frère Franck qui enseignera ici. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine. Voilà, moi je vous demande une petite minute d'attention. Donc ça fait pour la 4e année, Carméline et moi, mon épouse et moi-même, nous supportons une œuvre Ebenezer. Ça va fort, Isaïa. 10 minutes, tout petit peu, merci. Donc nous supportons une œuvre Ebenezer. Ebenezer, vous avez certainement, plusieurs d'entre vous reçoivent du courrier pour savoir un petit peu que Ebenezer supporte en tout cas beaucoup de personnes qui sont éparpillées sur les 4 coins et extrémités de la terre. Et ces personnes, elles ont été vraiment prises à particulier pour faire leur alia en Israël. Donc, il n'y a pas que ce travail-là, ils portent aussi des vêtements, ils portent aussi des fournitures pour les écoles, pour les enfants qui n'ont pas les moyens, les familles qui n'ont pas les moyens, ils revêtent aussi des denrées, ils donnent aussi des vêtements aussi pour les personnes qui sont dans les besoins, en attendant que ces personnes puissent vraiment retourner en Israël. Et je peux vous dire qu'il y a énormément, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a énormément de personnes maintenant qui retournent du Septentrion, du Pakistan, un petit peu partout dans le monde entier, qui retournent vraiment sur la terre d'Israël parce que le Seigneur a mis sur leur cœur vraiment de retourner là où Dieu les a implantés dès le commencement. Et Carméline et moi-même, Carmela, toutes les semaines, elle fait des ralas, donc toutes les ralas qui sont mises au profit de cette vente chaque semaine, eh bien, nous économisons toute une année. Et nous envoyons à chaque fois une somme pour aider cet organisme qui est officiel, Ebenezer. Donc ça fait la 4e année. La première année, nous avons fait 1 000 €. La deuxième année, nous avons fait 1 500 €. L'année dernière, nous avons fait 2 000 €. Cette année, j'espère qu'on pourrait arriver peut-être à 2 000 € encore. Pourquoi? Parce que je sais que les temps sont difficiles pour tous. Mais je pense que, comme la parole de Dieu le dit, et on va clôturer la semaine prochaine. Donc les personnes aujourd'hui qui éventuellement ne reviendraient pas la semaine prochaine et qui veulent faire un don, peu importe le montant du don. Vous savez, c'est pas Dieu ne vous demande pas la quantité de ce que vous donnez, il va voir le geste et comment est-ce que je vais dire, la détermination que vous portez à bénir son peuple. Et c'est ça qui est important. Donc, si des personnes ne viennent pas la semaine prochaine et qu'ils ont vraiment envie de faire un don, ils le feront. Ils peuvent donner l'argent à Carmela ou à moi-même, ce n'est pas un problème. Il sera toujours, et je peux vous dire, il est comptabilisé au centime près, afin que rien ne se perde. Mais pour la semaine prochaine, il y aura comment est-ce que je vais dire, on va passer, il y aura un don, une dîme spéciale, pour clôturer absolument parce que nous devons maintenant envoyer ce don à Ebenezer. Voilà. Donc je mets ça sur votre cœur, vous avez toute la semaine pour y penser. Alors ce qui est bien, c'est que vous puissiez prendre une enveloppe et puis vous la scellez. Vous mettez ça au profit de l'œuvre de Dieu, au profit vraiment du cœur de Dieu. Le frère a parlé tantôt et c'est bien de vraiment aimer ce que Dieu aime. Amen. Et je crois qu'il ne faut pas avoir de grandes connaissances pour savoir ce que Dieu aime. Quand on sait bien ce qu'on aime nous-mêmes, on peut comprendre ce que Dieu aime. Parce que Dieu a mis en nous un amour parfait. Et quand nous raisonnons et quand